Bonjour, je vais vous présenter l'emploi du temps du jeudi 28 mai. Alors, on commence avec le calcul mental. On continue en calcul mental avec les additions et soustractions en calcul rapide de 8, 9, 11, 12 que vous pouvez faire avec le site Calculatis, donc les mêmes activités que lundi et mardi. Et puis ensuite, dans votre cahier, vous vous entraînerez à faire à l'écrit, en calcul en ligne, les additions et soustractions de 8. Donc je vous rappelle qu'il faut utiliser la même méthode qu'avec 9, c'est-à-dire 8, on sait que c'est 10 moins 2. Donc si je dois ajouter 8, pour aller vite, je compte, j'ajoute 10 et je retire 2. Voilà, donc je pense que ça ne posera pas de difficulté, mais c'est intéressant de continuer à s'entraîner à utiliser cette technique de calcul rapide pour ne pas oublier vos connaissances dans ce domaine. Après, ce sera l'heure de l'étude de la langue. Alors, en étude de la langue, aujourd'hui, on continue l'apprentissage du futur. Donc, pour cela, je te demande de revoir une vidéo de révision. Ça te permet de démarrer ta séance de façon un peu dynamique, de ne pas être simplement dans ton livre et ton cahier. Donc revois la vidéo et puis révise ta leçon de conjugaison numéro 10, celle que j'ai appelée C10 suite, puisque la première sur le futur, la leçon C10, c'était sur le premier et le deuxième groupe. Là, on reste sur le troisième groupe et les verbes être et avoir. Je te rappelle quand même que les terminaisons à connaître pour le futur, c'est toujours AI, AS, AONS, EZ, ONT. Donc, utilise bien ta leçon pour réviser cela. Tu auras, après tes révisions, deux exercices. Un exercice classique avec une phrase, dont le verbe est donné entre parenthèses et tu dois réécrire la phrase en conjuguant ce verbe au futur. Le deuxième exercice est différent car tu vas avoir des phrases conjuguées au présent. Je vérifie. Pas forcément au présent, il y en a deux. Il y aura deux phrases au présent et deux phrases à l'imparfait. Ton travail, c'est de t'entraîner à utiliser le futur en réécrivant ces phrases, en conjuguant les verbes au futur. Alors, pour t'aider, ce que tu peux faire, c'est dans ta tête ou bien carrément à l'écrit, commencer la phrase par demain. Comme ça, en mettant cet indicateur de temps, qui est un indicateur du temps du futur, automatiquement, tu transformes le verbe dans le bon temps. Parce que le futur, c'est un temps que tu connais, que tu utilises à l'oral, lorsque tu parles de façon tout à fait ordinaire dans la vie quotidienne. Donc, tu vas pouvoir aller trouver les conjugaisons des verbes, mais tu peux passer par cette technique où tu commences par demain. Par exemple, si tu as une phrase comme mes voisins sont contents de voyager, ce qui est une des phrases de l'exercice, mes voisins sont contents de voyager. Pour la mettre au futur et pour t'aider à trouver, tu commences par demain, ce qui donnera demain, mes voisins seront contents de voyager. C'est plus facile comme ça. Pour le premier, c'est un exercice classique avec les verbes entre parenthèses que tu réécris correctement. Voilà, ça sera notre dernière séance sur le futur. La prochaine fois, nous passerons à un nouveau temps. Après l'étude de la langue, ce sera l'heure des mathématiques. En mathématiques, nous en avons terminé avec les grands nombres. Donc à présent, je voudrais que tu révises tes connaissances sur les fractions. Donc pour cela, je t'ai envoyé un lien avec une animation de lancement, à nouveau, pour que tu démarres ta séance de mathématiques de façon un peu dynamique, que tu ne sois pas que dans l'utilisation de ton livre. Donc regarde bien cette vidéo, ça va te permettre de te souvenir de tout ce qu'on a vu en classe. On a déjà beaucoup travaillé
les fractions en classe, mais c'était quand même il y a longtemps, à présent. Donc c'est intéressant de réviser ces connaissances-là pour ne pas les oublier. Pour t'aider, je te rappelle les fractions principales. Donc cette fraction-là, 1 sur 2, ça se lit 1 demi. 1 sur 3 se lit 1 tiers. 1 sur 4 se lit 1 quart. Donc le dénominateur, qui est le chiffre sous la barre de fraction, indique le nombre de parts qu'on fait dans l'unité. Par exemple, si tu prends 1 demi de 10, par exemple 1 demi de 10 bonbons, vous avez 10 bonbons à partager en deux, ça fait 1 demi chacun, ça fera 5. D'accord? Je te rappelle que la fraction, c'est ce qu'on appelle un partage équitable, c'est-à-dire on fait des parts avec la même quantité. 1 tiers de 3, tu as 3 bonbons à partager en 3, chacun prendra 1 tiers. Donc, si je prends 3 et que je le partage en 3 parts équitables, ça fera 1 chacun. Et 1 quart, si tu as 8 bonbons à partager en 4, chaque part, chaque quart vaudra 2 bonbons. Voilà, je pense que tu vas te souvenir assez facilement de ces connaissances-là. Donc tu visionnes la vidéo et tu pourras faire 2 exercices. Un premier exercice, ce sont d'ailleurs, je crois, des exercices qu'on a fait en classe il y a longtemps maintenant, mais ça va pas te permettre de les réviser en les refaisant. Le premier exercice est un partage de monnaie. Il y a une somme d'argent à partager en 3. On te demande, dans la première question, si tu partages en 3, à quelle fraction ça correspond. Et dans la deuxième question, on te demande quelle quantité d'argent chacun aura, à partir du moment où c'est partagé en 3. Le deuxième exercice, c'est l'utilisation d'une fraction pour partager une mesure qui est donnée en centimètres. Donc il faudra que dans ton cahier, tu traces la longueur de la mesure, que tu traces une ligne, que tu appliques la consigne pour faire les parts, et qu'ensuite tu mesures la longueur de chaque part. Voilà, ce sont des exercices vraiment de révision. Ça ne devrait pas te poser de difficultés. De toute façon, j'ai prévu qu'on reste quelques séances sur la révision des fractions. Après les maths, eh bien, tu pourras faire ta lecture. Donc, je vous propose un nouveau texte aujourd'hui, pas relire le même que lundi et mardi. Donc c'est un texte qui se trouve dans le livre d'études de la langue, puisque comme ça c'est un texte qui n'est pas trop long, à la page 153. Tu connais peut-être, c'est issu d'un classique pour la littérature jeunesse de M. Gripari, qui a écrit les contes de la rue Broca. Peut-être que tu l'as à la maison, peut-être que tu l'as déjà lu. Bon, en tout cas, c'est un texte qui est extrait de ce livre. Lis-le comme d'habitude en 2 étapes, d'abord silencieusement puis à haute voix. Et demain, vendredi, je te demanderai de relire ce texte et de répondre à des questions écrites dans ton cahier. Après ce moment de lecture, tu pourras faire une pause et reprendre par l'histoire. Donc ces dernières semaines en histoire, on a étudié la dynastie des Mérovingiens avec le premier roi des Francs, Clovis. On a vu quelques étapes de son règne. Sache qu'ensuite ses descendants, les enfants de Clovis, les petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, vont régner pendant environ 200 ans et que la dynastie des Mérovingiens va s'arrêter. Aujourd'hui, ce que tu vas étudier, c'est la fin de la dynastie des Mérovingiens, le dernier roi des Mérovingiens, qui s'appelait Childéric III. Mais pour illustrer cette leçon sur les rois mérovingiens, les rois francs, tu pourras visionner une vidéo dont je t'ai donné le lien dans l'emploi du temps, une vidéo qui parle d'un roi franc, un roi mérovingien qui s'appelle Dagobert,
qui est resté connu dans l'histoire à cause d'une chanson que tu connais sûrement, Le bon roi d'Agobert, etc. Et tu verras dans cette vidéo que ce roi d'Agobert qui est resté dans l'histoire à cause de la chanson était un roi qui a fait beaucoup de choses pour le royaume des Francs, et ça a été le dernier roi franc à véritablement gouverner. Après lui vont se succéder une suite de rois qu'on a appelés les rois fainéants, qui ne gouvernaient plus vraiment, qui laissaient leur ministre, qu'on appelait à l'époque le maire du palais. Les rois feignants laissaient les maires du palais gouverner, et à force, ils vont finir par perdre complètement le pouvoir et être remplacés par une nouvelle famille qui va fonder une nouvelle dynastie de rois francs. Donc c'est cela que tu vas étudier aujourd'hui, grâce à la vidéo sur le roi d'Agobert, et grâce à la leçon que je t'ai envoyée par email. Donc il faudra que tu l'imprimes et que tu la colles dans ton cahier. Et comme d'habitude, je l'envoie également par courrier pour ceux qui n'impriment pas. Et la semaine prochaine, je te poserai quelques questions de compréhension sur cette leçon. Voilà. Donc on en aura terminé avec la dynastie des Mérovingiens et nous pourrons continuer à avancer dans l'étude de l'histoire. Après l'histoire, tu pourras faire ta séance de sport. Donc c'est une vidéo assez longue, 25 minutes je crois, assez active, donc c'est pour te donner des idées d'activités sportives à la maison. Donc j'espère que ça te plaira. Tu pourras m'en parler après si tu veux dans la classe virtuelle, puisque comme tous les jeudis, on se retrouve tout à l'heure à 15 h. Donc je te souhaite une bonne journée, bon courage pour ton travail à la maison, et à tout à l'heure dans la classe virtuelle.